La charge de travail, c'est un problème à partir du moment où on n'en parle pas. Aujourd'hui, on va parler d'un thème, c'est la charge de travail. Dans toutes les organisations, la charge de travail est un problème récurrent. Chez Cahier Social, c'est pareil. On n'est pas une entreprise différente des autres, on a les mêmes problèmes. Et on rencontre parfois des problèmes de charge de travail, je vais en parler aujourd'hui. D'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'est la surcharge de travail et comment ça fonctionne. En psychologie, on définit la charge de travail selon 3 dimensions. La première des dimensions, c'est la charge de travail prescrite. C'est la charge de travail qu'on vous demande. Ça peut être une fiche de poste, votre manager qui vous prescrit une charge de travail. Vous allez faire ça et vous allez le faire comme ça. Ensuite, en 2, vous avez la charge de travail réelle. C'est la réalité de la charge de travail, c'est-à-dire que c'est réellement ce qu'on va faire au quotidien sur le terrain pour exécuter les tâches qui nous sont assignées ou la mission qui nous est confiée. Il peut y avoir un décalage avec la charge prescrite. Je te demande de déplacer cet objet, et c'est très simple, tu vas du point A au point B. Et la charge de travail réelle, c'est que entre le point A et le point B, moi manager, je n'avais pas identifié qu'il y avait des obstacles, mais le collaborateur, il va y être confronté et son chemin va être beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Et la dernière dimension de la charge de travail, c'est la charge de travail vécue, c'est la 3e dimension. La charge de travail vécue, c'est la manière dont on vit le travail. En fonction de la manière dont on va me demander la tâche, fais ça tout de suite, espèce d'incompétent, ou merci à toi de m'aider à faire cette tâche-là, pour la même tâche, je vais avoir un vécu très très différent. De la même manière, ça peut être aussi des facteurs exogènes à l'entreprise qui vont influer sur ma manière de vivre le travail. Si je ne dors pas en ce moment, si j'ai un problème dans ma vie de couple par exemple, ou avec mes enfants, je vais vivre totalement différemment la même charge de travail. Alors voilà, une fois que j'ai fait mon analyse avec les personnes directement concernées, charge prescrite, charge réelle, charge vécue, j'essaie d'identifier avec la personne justement où on va travailler et c'est la dernière chose que je fais. Moi, je partage mon plan d'action avec mes équipes, je donne une deadline, une échéance, je me dis écoute, on fait ça, on est tous d'accord dessus, on va tous contribuer pour créer des conditions de travail qui soient agréables, confortables et qui permettent à la personne de se développer et de s'épanouir. Mais c'est pas garanti et donc je mets systématiquement un point à 3 semaines, 1 mois après le point que j'ai fait avec mon collaborateur pour m'assurer que le plan d'action qu'on a mis en œuvre a des bons effets sur son vécu de la charge de travail. Ça marche pas à tous les coups, mais ça c'est normal. En fait, ce qui est super important, c'est de continuer d'essayer et surtout de protéger la personne quand elle est dans cette configuration pour éviter que ça vienne impacter sa santé. Voilà, je voulais vous partager mes conseils de chef d'entreprise dans la santé mentale. J'espère que ça vous sera utile. La charge de travail, c'est un problème à partir du moment où on n'en parle pas. Donc voilà, faites attention à vous, prenez soin de vos collaborateurs et n'oubliez pas, l'humain est le futur, prenons-en soin. Allez, ciao!